ce matin par la grâce du Seigneur. Laisse-moi rendre grâce à Dieu, honorer l'Éternel, bénir mon Dieu qui a créé les cieux et la terre, notre bon berger, qui, avec lui, nous ne manquons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui restaure notre âme et nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, comme la Bible dit, nous ne craignons aucun mal. Il est avec nous, sa houlette et son bâton nous rassurent. C'est pourquoi il dresse devant nous une table en face de nos ennemis. Et il oint notre tête et notre coupe déborde. Et pour cela, il dit, le bonheur et la grâce doivent nous accompagner et jusqu'à la fin du monde. Nous allons rester dans son temple, dans sa maison, jusqu'à ce qu'il reviendra. Nous ne serons pas dans les bouteilles, nous ne serons pas sous l'eau, nous ne serons pas dans les maisons magiques, nous ne serons pas confinés quelque part, mais nous serons là où l'Éternel est avec nous. Et c'est là quelque chose de très important. Soyez les bienvenus et surtout, partagez ce moment important. Nous sommes en train de continuer sur le verdict, sur l'intercession, n'oubliez pas. On parle du profil de l'intercesseur. C'est quelque chose de très long qui peut nous prendre des semaines et des semaines. Mais nous prenons chaque jour un verset. Et aujourd'hui, je vais mélanger beaucoup de choses à la fois pour que nous allions vite. Parce que le Seigneur met sur notre cœur beaucoup d'autres choses que nous devons partager en ce moment important que je considère comme un moment de retraite. Plusieurs personnes avaient l'habitude de dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Dieu vous offre le temps. Laissez-moi vous dire une chose. Après ces confinements, après ces moments que nous sommes en train de traverser, le monde ne sera plus le même. Le monde ne sera plus le même. Et les choses vont retourner avec une certaine vitesse, avec beaucoup de réalités compliquées. C'est le moment de se rafraîchir, c'est le moment de se reconstituer, c'est le moment de demander l'équipement, surtout de demander les orientations, entrer dans la photo prophétique de l'avenir et savoir ce que le monde sera, ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que tu dois faire. C'est très très important. Ne soyons pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un moment très 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 important. Savez-vous que Dieu se répand? Dieu se répand, oui. Tout de suite, tu vas m'amener à lire ce verset où l'éclat, il ne se répand pas de ses dons. Je vais entrer là-bas plus tard. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut se repentir. Et parmi les personnes qui peuvent amener Dieu à se repentir, il y a celui qu'on appelle l'intercesseur. L'intercesseur. Souviendrez-vous, vous allez vous souvenir de Moïse lorsque Dieu avait décidé la cour, comme nous sommes en train de parler de la cour, le verdict était tombé. Les enfants d'Israël, je vais les tuer, je vais les détruire tous, et je sortirai de toi une autre génération, et avec toi nous allons partir ailleurs dans la terre promise. Moïse a retiré sa tente en dehors de la communauté pour implorer l'Éternel jusqu'à ce qu'elle avait l'éclat, et Dieu s'est repenti, il n'a pas voulu, il n'a plus détruit le peuple d'Israël. L'intercesseur que tu es, tu intercèdes pour toi-même, tu intercèdes pour ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton église, ta nation. Tu dois connaître le cœur de Dieu. Voici le secret, l'un des secrets puissants d'un intercesseur qui amène les résultats. C'est la connaissance du cœur de Dieu par l'intercesseur. Béni sois-tu, l'Éternel des armées, pour ce matin. Merci Yvette, aujourd'hui tu es très très ponctuel. Que Dieu te bénisse là où tu es. Nous attendons les autres, nous entrons, nous partageons et nous allons passer de bons moments, de bons moments. Je crois que tu étais parti à l'appel depuis l'avant-hier et donc tu as refusé la verdict qui a été annoncée. Ah, voilà, la différence c'est que quand nous sommes devant la cour gérée par l'ennemi, la cour gérée par le diable, la cour gérée par nos ennemis dans la chair, et qu'ils arrêtent une sorte de verdict, alors en ce moment-là, nous refusons parce qu'ils ne sont pas appropriés, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas des personnes indiquées pour nous juger. C'est notre Dieu qui a le pouvoir de le faire. Et lorsque nous sommes en face de cette cour-là, nous refusons parce que nous savons que la décision de la cour appelée l'ennemi, le diable ou nos ennemis dans la chair ne peuvent pas gérer notre destinée. Mais quand il s'agit de la cour gérée par Dieu, un verdict tombe, nous ne venons pas pour dire au Seigneur, tu as mal fait, tu as mal réfléchi. Non, non, non. Là, nous allons avec le cœur, excusez-moi, le cœur de miséricorde, demander la grâce de Dieu parce que nous savons que Jésus-Christ a toujours raison. Nous ne pouvons pas avoir raison devant Dieu. Non, 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 non. Quand il y a un problème avec l'Éternel, c'est lui qui a raison. Nous n'avons pas raison devant lui, c'est lui qui a raison devant nous.
Nous allons lire un seul verset. Aujourd'hui, dans le livre de Jonas, au chapitre 2e, le verset 11. La Bible dit, l'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Cette histoire connue depuis que nous étions à l'école, comment on appelle ça, Écodim. C'était terrible. Béni sois-tu, ma soeur Valéria. C'est terrible. Vous savez, la prière peut tout changer. L'intercession peut tout changer. Il suffit seulement de connaître ces dieux à qui tu viens plaider ta cause ou la cause des autres. Généralement, nous venons devant l'Éternel sans connaître qui il est. Et c'est pour cela que notre prière n'est pas aussi efficace du fait de ne pas connaître le cœur de cet homme. Le cœur de cet homme chez qui nous allons plaider. Nous introduisons notre appel ou nos requêtes de supplication, de compassion devant l'Éternel. C'est lui qui connaît son Dieu. Un intercesseur, un prieur qui connaît son Dieu, le cœur de son Dieu, ne se lassera pas. Et il n'y aura aucune décision, il n'y aura aucun problème qui pourra venir nous empêcher de croire au résultat positif de notre démarche dans la prière. Cela est très très important. Ici, Jonas devrait aller, Jonas a été envoyé par Dieu. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il refuse, il va à Tarsis. Il trouve d'ailleurs un moyen d'y aller. Vous savez, parfois, lorsque nous refusons, nous voulons fuir la volonté de Dieu, il peut arriver que nous puissions trouver quelque chose qui semble nous donner la conviction que la décision que nous venons de prendre est acceptée par Dieu. Parce que si Jonas n'avait pas trouvé le bateau, il allait dire, bon voilà, Dieu ne veut pas, et voilà. Mais il y a des moments où nous fuyons la volonté de Dieu, et nous trouvons aussi une opportunité. Dieu nous dit de faire ceci, nous faisons autre chose, et en faisant autre chose, nous voyons aussi les portes s'ouvrir, qui semblent s'ouvrir. Et donc, Jonas est parti, il trouve aussi les bateaux, il avait aussi les moyens, il y avait aussi une place pour lui, il est entré. Et donc, le bateau est parti. Il y a des moments où nous nous embarquons, nous avançons aussi, nous trouvons une place dans la société, nous trouvons une place au travail, nous trouvons une place dans ce que nous avons décidé de faire, sachant que nous sommes en train de fuir l'Éternel et nous pensons que le fait d'avoir trouvé le bateau, trouver une place, être accepté, avoir l'argent qu'il faut pour partir, c'est cela la volonté de Dieu. Mais le problème n'a jamais été comment tu as commencé. Le problème, c'est comment tu vas finir. Comment tu vas finir ta marche et ce que tu es en train de faire. N'oubliez pas que la vie ne se résume pas sur l'argent que tu as en compte, ne se résume pas sur la santé, je suis belle, je suis beau, je suis jeune, j'ai une maison, j'ai une voiture. Ça c'est vraiment une ignorance grave que de réduire la vie de toute une personne pour qui Christ était mort à la croix à des choses aussi matérielles et passagères. C'est pourquoi ceux-là qui n'ont pas la culture de la royauté aiment définir leur vie par leur savoir. Quand vous voyez quelqu'un définir sa vie, l'importance de son être par ses avoirs, c'est une personne qui doit être réformatée ou réconfigurée parce que, bien aimé dans les Seigneurs, c'est une personne qui ne connaît pas sa valeur. La valeur que nous avons en Jésus-Christ ne peut pas être comparée, ramenée, rabaissée jusqu'au point matériel. Même si nous avons besoin de matériel, mais cela n'est pas une sorte d'indice que Dieu est avec nous parce que nous avons l'argent, le moyen, ou nous avons... Non, pas du tout. Jésus-Christ est Seigneur. Laissez-moi vous dire, le plus pauvre que toi qui craignent Dieu iront au ciel, le plus riche que toi qui connaissent le Seigneur iront au ciel. Le problème, ce n'est pas les avoirs de la chair, ce sont des choses que Dieu nous donne, mais le problème, c'est la communion avec notre Dieu. Et donc, Jonas avait reçu un ordre. Dieu lui avait dit, va à Ninive parce que ce peuple, sa méchanceté a atteint une dimension terrible. Va parler contre Ninive. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Va parler contre Ninive. En d'autres termes, va les condamner, va les juger. Et quand Jonas est arrivé, après que le poisson l'ait vomi, la Bible déclare, il arriva là-bas, il a dit,
Il commença par la grande ville, la métropolite, le centre, là où il y avait beaucoup de gens. Il a dit à ces peuples, dans cette grande ville, il vous reste 40 jours et Dieu va tout détruire. 40 jours. Déjà le fait que le prophète puisse parler des 40 jours montre au-delà du jugement, au-delà de ce que Dieu veut faire en termes de destruction, ce côté miséricorde, grâce et faveur que Dieu cherche à présenter à ce peuple. Bien-aimé, si Dieu était congolais, si Dieu était africain, nous serions tous morts il y a longtemps. Si Dieu était américain, si Dieu était français, si Dieu était allemand, si Dieu était brésilien, nous serions tous morts. Ses compassions, sa miséricorde, sa bonté. C'est ce qui fait que parfois certaines personnes se perdent au nom de la profondeur de sa grâce. Sa grâce est tellement profonde que beaucoup de gens pensent que oh, Dieu ne voit pas, continuons à faire le mal. Écoutez, nous devons apprendre à apprécier à sa juste valeur la miséricorde de Dieu qui nous donne la marge de retourner à lui. Il nous donne cette marge parce qu'il ne veut pas notre mort alors que nous sommes pécheurs, alors que nous nous sommes perdus. Dieu attend toujours. Comme dans l'histoire du fils prodigue, les retours de son fils. Quand on a la marque de Dieu, quand on a l'appel du Seigneur, la semence de l'Éternel, Dieu regardera toujours dans la direction où tu étais parti, avec l'espoir que tu reviendras. Je dis au Seigneur merci. Car nous sommes tous le fruit de cette patience, de cette grâce et de cette miséricorde qui nous a donné 40 jours. Moi, à la place de Dieu, si Dieu était congolais, si Dieu était africain, comme ton ami là, comme ton ennemi, il n'allait pas donner 40 jours, il allait dire, aujourd'hui, vous allez mourir, ce soir. Quand il s'agit de sauver, Jésus dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Quand il s'agit de condamner, il dit, tu as 40 jours. Dieu est bon. Dieu est bon. Frères et sœurs, Jonas donc est parti, sachant que Dieu a un cœur miséricordieux. Jonas a fui. Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi Jonas avait fui. Jonas n'avait pas fui parce qu'il ne voulait pas y aller. Jonas avait fui parce qu'il connaissait les cœurs de Dieu. Et lui-même a profité de ce cœur-là quand quand on l'a jeté dans l'eau, la Bible déclare, Dieu ordonne à un poisson d'aller les récupérer. Écoutez, Dieu envoie le poisson aller récupérer quelqu'un qui a fui sa volonté. Vous pensez que le poisson-là était qui? Pour manger? Non. C'était pour l'amour de Dieu. Nous suit même lorsque le monde nous rejette et pas parce qu'ils l'ont fait faussement, mais parce que nous sommes fautifs, nous sommes coupables. Même dans notre profonde culpabilité, Dieu envoie un poisson. Comme je disais, Jonas lui-même a profité de cela. Parce que dans l'estomac du poisson, Jonas commence à prier. Vous voyez, Dieu vous met dans un confinement, dans un poisson. Parce que vous n'avez pas voulu aller là où vous voulez qu'il parte. Mais il lui permet quand même à ce poisson-là de ne pas fonctionner comme tous les poissons. Un homme qui se retrouve dans un poisson, un homme qui se retrouve dans... et qui a la capacité de prier, cela n'est pas donné à tout le monde. Tout cela sont des marges qui prouvent la miséricorde de Dieu. Pour qui tu pries? Pour toi-même, ta maison, ta famille? Savez-vous que les gens qui avaient continué, qui étaient avec Jonas dans le même bateau, après avoir jeté Jonas, pour eux, Jonas était mort. S'il y avait des GSM à l'époque, ils auraient dû appeler pour dire, ah, vous savez, le prophète Jonas est mort. Non, j'étais là moi-même. C'est nous qui l'avons jeté. Il est mort, il est parti. Écoutez,
Quand on a affaire à un homme qui est dans le programme de Dieu, dans le plan de l'Éternel, comme toi qui me suis en ce moment-là, lorsque les hommes seront en train de dire que c'est fini, ils ont même des preuves tangibles, comme on dit, ils ont des pièces à conviction que c'est fini, il est mort, il est détruit, c'est arrêté. Ils n'ont pas menti, parce que eux, ils disent ce qu'ils avaient vu hier, mais ils ne savent pas qu'entre hier et demain, il y a un miracle que l'Éternel peut faire, il enverra un poisson pour que les choses changent. Si tu me dis amen, je vais avancer avec cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, parfois, ne condamnons pas des gens qui disent « Ah, il est mort, ah, il n'aura pas d'enfant, ah, il n'aura pas ceci, ah, le ministère, ah là 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 là. » Ils disent des choses qu'ils savent, qu'ils ont vues. Mais j'oublie qu'au-delà de ce qu'ils ont vu, il y a quelque chose que Dieu avait prévu avant pour toi et pour moi. Tu ne mourras pas. La seule chose que je te demande, en connaissant le cœur de Dieu, c'est de retourner à lui. De retourner à lui. On n'affronte pas Dieu, on coopère avec l'Éternel. Quand le verdict sort de la cour appelée la cour céleste, là, on ne dit pas pourquoi tu as fait ça. Là, on dit s'il te plaît. Demain samedi, je vais vous parler sur comment faire une intercession prophétique. L'intercession prophétique est une intercession qui change les décisions de l'Éternel. Qui amène Dieu à entrer sur ton chemin, sur ta voie à toi. Laissez-moi vous dire, résumé au début, vous venez de nous rejoindre en ce moment, Maman Déborah, Maman Rebecca, Maman Grace, écoutez-moi, j'étais en train de vous dire qu'un intercesseur a le pouvoir de changer la décision de Dieu. Changer la décision de Dieu. C'est ton Père, c'est notre Père. Le problème, c'est comment le faire et pourquoi nous le faisons. La Bible dit, alors que Jonas avait pris une autre direction, on le jette dans l'eau et Dieu envoie un poisson. Dans le poisson, il commence l'intercession lui-même, parce que je vous avais dit l'intercession dans sa dimension littérale, c'est intercéder, c'est intervenir en faveur de l'autre, mais l'autre là, c'est moi-même aussi, c'est l'autre aussi, c'est mon prochain, c'est ma nation, c'est mon pays. La chose est déjà arrêtée, le jugement est déjà arrêté, et Dieu est fâché. La Bible déclare, c'est Dieu qui a envoyé la tempête, donc il était dans la démarche du jugement. Mais laissez-moi vous dire, même dans la démarche du jugement de l'Éternel, il y a une dimension de sa miséricorde et de sa grâce et de ses compassions. C'est pourquoi parfois je ne comprends pas, lorsque quelqu'un est en train de se perdre, nous n'avons pas le cœur de Dieu. La Bible dit, quand un homme pêche, le Saint-Esprit est attristé. Mais malheureusement, nous, lorsqu'un homme pêche, nous sommes fâchés, nous sommes en colère, alors que cela n'est pas l'attitude de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit est attristé. Il dit non, ça ne devait pas se passer comme ça. Même si les gens parlent du jugement par cette pandémie, je connais le cœur de mon Dieu. Je ne suis pas pire que Ninive. Je ne suis pas pire que Sodome et Gomorrhe. Surtout en Jésus-Christ qui est venu plein de grâce. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Toi qui avais pris une autre direction, Dieu t'attend à l'intercession, toi tu veux être protocole. Dieu t'attend au protocole, tu es devenu je ne sais qui. Sers l'Éternel là, je le sers de ma manière. On ne sert pas Dieu de votre manière. On sert Dieu selon le principe des choses qu'il a arrêté lui-même. Il t'attend en France, tu es en Allemagne. Il t'attend dans ce mariage, tu es dans une autre chose. Il t'attend dans ce travail, tu pars ailleurs. Il t'attend dans ce ministère, écoutez, tu fuis Dieu. Ici, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas de vol. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non, il a seulement changé des caps. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis, il n'a tué personne. Mais écoutez-moi, le péché par définition, c'est manquer l'objectif. Manquer l'objectif. Quand Dieu t'a demandé de pardonner, tu ne veux pas pardonner, tu es sorti de la volonté de Dieu. Tu es là sur le chemin de Ninive. Tu vas rencontrer des choses, ta santé ne marche pas, ta vie ne marche pas. Tu seras confiné dans un poisson. Confiné dans un poisson. Tout simplement parce qu'on a fui. Il y a quelque chose qui nous sauve. Une chose qui nous sauve. Nous connaissons le cœur de Dieu. Et nous connaissons la puissance de l'intercession et la prière. Tant qu'on n'a pas encore prié,
personne ne peut dire que c'est fini. Tant qu'on n'a pas encore intercédé, personne ne peut prétendre dire que c'est la fin. Dieu a écouté l'intercession de Jonas dans le cœur, dans l'estomac du poisson, confiné. Alors que tu es confiné chez toi, réfléchis, cherche à savoir pourquoi ton travail ne marche pas, pourquoi tes papiers, pourquoi tes études, pourquoi ton mariage, pourquoi il y a des choses. N'aimons pas toujours à chercher ce qui ne va pas chez l'autre. Cherchons à savoir ce qui ne va pas chez nous. Nous l'acceptons comme Jonas l'a accepté. Il savait, vous savez, quand on est perdu, quand on a pris un autre chemin, on doit aller savoir quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit, Dieu ordonne aux poissons de vomir Jonas sur la terre. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, à cause de sa miséricorde et sa faveur, si tu retournes à lui, si tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais en colère, j'étais dans l'hypocrisie, j'étais dans le mensonge, j'avais pris une autre direction, tu m'avais dit de faire ça, je ne l'ai pas fait, tu m'avais dit d'aller là-bas, je ne suis pas parti, tu m'avais dit de rester si j'en suis sorti, pardonne-moi, je reviens à toi. L'Éternel ordonnera ce matin même, aujourd'hui, il va ordonner à ce poisson où tu étais confiné dans le chômage. Il va dire à ce chômage, à cette maladie, à ces choses qui sont autour de toi. Vomis-moi cet homme, pas dans l'eau, mais sur la terre. Et quelle terre? Là où tu devrais aller. Alléluia. Là où le bateau t'éloignait de la destination, le poisson va te ramener à cette destination. Ma joie aujourd'hui, ce matin, c'est que l'Éternel vient d'ordonner à ton poisson où tu étais confiné de te vomir sur la terre. Confiné sur la terre. Alors, deux choses arrivent juste après. C'est que Jonas retourne dans sa mission, il accomplit sa mission, et la deuxième des choses, le peuple est sauvé. Mais tenez, je vais vous dire quelque chose avant de clôturer. Je vais vous dire pourquoi Jonas avait fui. Un matin, un verset. Aujourd'hui, nous allons juste donner un autre verset par grâce pour comprendre cela. Écoute. Jonas dit ceci. Parce que Dieu, finalement, Dieu vit qu'ils agissaient, le peuple agissait, qu'ils revenaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit plus. Dieu s'est repenti. Je vous ai parlé de la puissance de la repentance. Comment changer la volonté de Dieu? Comment amener Dieu à se repentir, dans changer son verdict? Et parce que vous êtes parti en appel en sollicitant sa miséricorde. Et après, la Bible dit, Jonas dit, c'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Donc, Jonas, quand Dieu lui disait, va à Ninive, va leur dire que vous allez mourir. Jonas savait que si ce peuple-là arrivait seulement à suivre, il va changer. Frères et sœurs, laissez-moi un peu le démon, toutes les histoires de combats spirituels, que je ne dis pas que c'est des combats spirituels, n'est pas bon. Je suis en train de dire, parfois, il n'est même pas dans cette histoire-là. Le problème est simple. Retourne à Dieu. Dès que tu retournes à l'Éternel, les choses changent. Par ton cœur et par la prière. Même s'il y a quelqu'un qui a été condamné à côté de toi. C'est pourquoi moi, même quand je vois un monsieur, une nation, un peuple, un ministère, une personne en train de finir et disparaître, je sais, je connais les cœurs de Dieu, je prie et je demande une seule chose. Dieu donne à cet homme, à cette femme, une bonne conscience, cette conscience qui va lui permettre de retourner à Dieu, de crier à l'Éternel, car Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Seulement il veut que les gens comprennent, plaident et disent, Seigneur, c'est vrai, tu avais dit que nous allons mourir, mais nous savons qui tu es capable de changer les choses. Dieu va se repentir, même si c'est un prophète, même si tu avais vu ça en vision. J'ai vu cet homme-là en train de mourir, il a disparu. Oui, mais le problème, ce n'est pas de voir dans une vision. C'est le problème, qu'est-ce que tu fais de la vision que tu as eue contre ce frère, ou contre cette soeur, ou cette nation. Même si c'était un jugement pour l'Église ou pour la nation, ce que je ne crois pas par rapport à la pandémie, mais laissez-moi vous dire, l'Afrique ne vivra pas le pire au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous faisons partie d'une organisation plus puissante que les organisations de cette terre et nous décidons parce que les choses de ce monde est spirituel, nous n'allons pas accepter ce que notre alliance avec Dieu n'a pas dit. Je déclare au nom de Jésus-Christ, là j'entre dans la prière de la 4e dimension. J'arrête toute déclaration qui vient du monde des ténèbres ou de quoi que ce soit qui déclare qu'il y aura la ruine. Parce que l'Éternel est avec nous. Nous prions, nous gênons, même s'il y a des calamités, même s'il y avait des choses, l'Afrique ne mourra pas, l'Afrique ne sera pas détruite, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni le monde entier par sa grâce et miséricorde. Tout ce que nous demandons à tout le monde, comme Jonas, de revenir pendant que nous sommes confinés dans le ventre du poisson. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Donc, voici la vraie raison pourquoi Jonas avait changé de destination. Je savais. Laissez-moi lire ça encore. Je savais comment tu es. Je savais, Dieu. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Je prie que la compassion de Dieu, les compassions de Dieu soient ton partage. Je prie que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Et arrête toute déclaration de jugement de Dieu sur toi. Parce que l'Éternel vient avec un cœur de repentance. Il se répand de ce qu'il voulait faire contre toi, contre ta nation, contre ta vie. Retourne à l'Éternel. Dieu est bon. Le soleil s'est levé. La journée commence. Les choses peuvent changer. Même si tu avais appris, tu commençais à voir des gales, tu commençais à voir des choses bloquées parce que tu es confiné dans le poisson à cause de quelque chose. Crie à l'Éternel ce matin, quelque chose va se passer. Crie à l'Éternel, tu es où? Dans quel confinement? Dans quel poisson? Si tu es dans un confinement, dans une situation difficile, mais tu as l'impression que tu peux quand même prier dans cet état-là, ça veut dire que Dieu a mis une marge de solution. Il veut te sortir de là. Le verdict peut changer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que Dieu te bénisse. Je voulais te dire que ce matin, si tu t'approches devant Dieu, tu dis, pardonne-moi pour mon cœur de rancune, manque de pardon, pour ma désobéissance, pour ma négligence. Le poisson va te vomir. Il ne va pas te vomir d'où tu es venu. Il va te vomir là où tu pars. Tu sais quoi? Ceux qui seront arrivés à Tarsis et qui seront en train d'annoncer que le prophète est mort, ils apprendront que tu es à Ninive, tu prêches et tu es vivant. Que mon Dieu te bénisse. Bonne journée à toi. Que la miséricorde et la bonté de Dieu soient votre partage. Votre frère Jonathan Mongali. Samedi, nous allons parler sur ce profil de l'intercesseur. Comment faire une prière prophétique. Dieu te bénisse.